présentation. Juste s'il vous plaît, dire votre nom, votre numéro d'équipe à la caméra. Numéro d'équipe. INT09. Ok. Introduction au monde des affaires, INT09. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Je vais vous le dire à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la langue de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la fin d'une période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Bonjour, je me nomme Caroline Rainville, enseignante technique administrative, collégiale bien sûr, et coordonnatrice de département. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire de Campus. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité compétition. Bonjour, Alexandre Dantil, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour. Une question avant, comment on change de diapositive? Avec le clavier. Clavier ou la souris. Bah, je touche sur quoi? Sur juste le téléphone? Oui, juste en dessous. En dessous. On peut faire un test, oui? On peut faire un test, oui? Là. Ah, ok. Bah, je fais juste, ok. On commence? Oui. De nos jours, les clients sont à la recherche de qualité chez une entreprise. Cela passe par l'écologie, l'éthique et de nombreuses valeurs. Pourquoi? Parce que nos produits achetés reflètent notre personnalité. J'achète un produit, je m'attends à ce qui corresponde à mes besoins, mais plus que ça, j'attends à ce qui corresponde. Les gens arrivent chez moi, ils se sentent à l'aise. Moi et mes collègues avons démontré ça lors de notre résolution de code et vous allez nous montrer nos stratégies utilisées. Vous nous avez demandé de dégager les missions et valeurs de l'entreprise. Nous les avons donc relevées. La mission est de proposer aux consommateurs des chandelles originales, artisanales authentiques, éco-responsables et variées. Les valeurs sont les suivantes: l'authenticité, le respect de l'environnement, la créativité, la qualité et la transparence, notamment sur l'étiquette où les consommateurs ont toutes les informations nécessaires. Et c'est une fabrication locale, c'est-à-dire il n'y a pas d'importation. Pour commencer, les forces de nos produits, c'est une grande éco-responsabilité. Comme on peut le remarquer dans notre entreprise, passion, résilience de Mme Raphaël. On peut regarder dans son parcours des grandes qualités au fait qu'elle a plusieurs changements au niveau de sa carrière. On y va à gauche, on y va à droite, mais on y va avec confiance, j'ai envie de vous dire. De plus, pour acheter ça, notre entreprise obtient certaines faiblesses. Effectivement, au niveau de notre nom, certaines compagnies de bijouterie ont tendance à retrouver le même. Un ajustement qui va pouvoir être fait avec simplicité. Je vais laisser mon collègue pour terminer. Bon, pour les opportunités de la compagnie, de nos jours, il y a une forte tendance dans les produits locaux, éco-responsables et environnementaux. Et selon une estimation, entre 2024 et 2029, il y aura une croissance de 5,26% par année du marché de chandelles. Alors, c'est un très bon moment pour que la compagnie Lumina & Co rentre dans ce marché de chandelles. Aussi, vu que la compagnie est vraiment claire, éco-responsable, environnementale et locale, sur les lois, sur la clarté de la compagnie, sur le produit d'emballage, ils n'ont pas peur de démontrer tous leurs points, car ils n'ont rien à cacher, surtout clair, responsable, local, ils n'ont pas d'éco-blanchiment ou rien de ceci. Avec aussi l'augmentation des revenus moyens des habitants québécois, les pouvoirs d'achat des habitants ont aussi augmenté. Alors, oui, vu que c'est local, environnemental et éco-responsable, le prix, il faut attendre que le prix va être plus cher que, exemple, qui viennent d'un pays extérieur en développement moins cher avec des produits polluants et toxiques et des mauvaises conditions de travail, excusez-moi. Alors,
le prix du produit va être plus cher. Cependant, grâce aux augmentation des revenus moyens des habitants québécois, ils ont plus le pouvoir d'achat pour l'acheter. Aussi, avec les menaces, vu que notre compagnie a un nom qui est Lumina & Co, qui a aussi des bijouteries québécoises qui ont le même nom, alors il peut y avoir des confusions et des malentendus entre des consommateurs qui se parlent. Exemple, on dit « Oh, j'ai acheté une chandelle chez Lumina & Co », par des consommateurs qui pensaient « Ah, il a acheté une chandelle de la bijouterie Lumina & Co ». Il peut y avoir des malentendus avec des consommateurs et cela. Aussi, vu que c'est un marché local, artisanal, si on utilise à concurrencer contre des grosses compagnies comme Bath & Body Works, des grosses compagnies qui ont déjà un bon sol dans le marché de chandelles. Aussi, c'est ça, nous, une statistique qu'on a trouvée, c'est les 5 multinationales de marché de chandelles ont 80% des parts de marché, comparé à tous les marchés artisanaux qui ont seulement 20% du marché total de chandelles. Pour le prix, nous avons décidé que le prix serait de 45$ sur le pot de chandelle. On a tiré concurrentiel comme Marché Marais et Bath & Body Works qui vendent des produits très chers pour des produits qui ne sont pas nécessairement durables, locaux ou éco-responsables. Nous avons décidé de prendre les fournisseurs Chandelle Marina car nous avons, grâce à les opportunités et menaces qu'on a trouvées, la compagnie veut prendre des cires d'abeilles qui peuvent plus longtemps et qui sont de meilleure qualité. Nous avons pris la compagnie Chandelle Marina et non Abeilles aux Cires Inc. car la compagnie a découvert que les cires d'abeilles peuvent être affectées par le réchauffement climatique et par l'environnement qui est changeable. Alors, nous ne voulons pas acheter des matières premières à long terme, car vu qu'il est affecté par le changement climatique, il pourrait, dans un certain temps, avoir un arrêt de production ou un manque de production de cires d'abeilles. Alors, nous voulons acheter des petits pots qui sont à 0,05, 4 piastres, le 0,05 kg de cire d'abeilles. Alors, on achète en petite quantité et ne pas être affecté par le manque de production dans un futur proche. Pour continuer, communication. Pour continuer, avant de vous parler de la communication directement, je vais vous parler de la clientèle ici. À qui on vend le produit, ça va donc vous savoir comment on va les vendre. Pour nous, on vise des personnes dans la trentaine, donc 30 ans et plus. Qu'est-ce qu'un adulte mature fait? Il est sur les réseaux sociaux. De nos jours, 80% des adultes de la trentaine sont sur Instagram, dont 60% avec une utilisation journalière. De plus, Facebook, 90% des trentenaires sont sur Facebook. De plus, 70% sont sur les utilisations journalières. Ce qui nous emmène, la question est simple, où on met notre publicité? Sur ces plateformes. Simple d'utilisation, très facile et quasiment gratuite. De nos jours, les publicités, c'est une action qu'on fait. On paie avec notre propre temps. C'est donc un investissement à faire à long terme. Maintenant, concernant le produit, vous nous avez demandé de choisir s'il est préférable d'utiliser de la cire d'abeille ou de la cire de soya. Eh bien, nous avons analysé que la totalité des concurrents utilisent la cire de soya. De ce fait, nous avons choisi d'utiliser la cire d'abeille afin de se démarquer de la concurrence. Car en utilisant une cire différente, c'est ce qui va nous démarquer, car mes collègues l'ont précisé auparavant que nous ne sommes pas seuls sur ce marché et nous démarquer est donc un élément clé pour pouvoir nous développer. Pour continuer, j'aimerais que vous me posez vos questions pour votre entreprise et afin d'analyser son futur. Je vous laisse expliquer. Excusez-moi. Nous avions la distribution à mettre en avantage. Pardonnez-nous. Pour la distribution, nous avons donc choisi que la boutique est un commerce physique dans le centre du Québec, là où se situe son marché, car les clients ont envie de sentir la bougie et de tester le produit afin d'avoir une confiance plus accrue. Et une fois que le client est déjà venu dans la boutique et il connaît les produits, eh bien, il va pouvoir rentrer chez lui et pouvoir commander sur Internet, grâce au site Internet que la chef du magasin va pouvoir créer, excusez-moi. Et nous avons aussi décidé d'établir un partenariat avec Amazon, car ils sont déjà établis au niveau de la logistique et les gens inspirent confiance en Amazon dû à sa grandeur. Donc nous allons distribuer nos produits via Amazon. Il y aura des informations complémentaires sur le site Internet que la chef de l'entreprise va pouvoir créer.
et bien sûr le commerce physique. Et on va aussi pour ajouter notre compagnie Lumina & Co. C'est une compagnie très petite, encore pas connue mondialement. Pour augmenter la popularité et la connaissance des nouveaux consommateurs, nous allons être dans des petits festivals dans le centre du Québec ou dans des festivals connus au Québec pour démontrer avec des petits kiosques nos produits, pour faire trouver des nouveaux consommateurs, puis pour populariser notre compagnie, pour montrer aux autres qu'il y a une nouvelle compagnie de chandelles. Et non, il n'y a pas juste de Bath & Body Works ou des grandes compagnies connues mondialement. Et aussi pour toucher les consommateurs de la génération Z. Nous pouvons aussi faire des petits kiosques dans l'université ou des écoles collégiales parce que souvent les étudiants des universités et collèges n'ont pas le temps d'aller magasiner, ont trop de travaux à faire, n'ont pas le temps d'aller visiter, voyager. Alors, pour démontrer leurs produits à leur endroit, nous allons ouvrir des petits kiosques dans les cégeps et les universités pendant un certain moment pour que les étudiants découvrent nos produits. Pour reprendre, excusez-moi, je suis un peu impulsif comme Rachel qu'elle fait dans son entreprise. Je vais donc vous répondre avec quelles sont vos questions. Si je peux débuter, la comptable en moi a fait des petits calculs pendant votre présentation. Je me rends compte que le prix de vente, vous suggérez 45 la chandelle. Et quand je regarde votre compétiteur direct, Marie, vend exactement le même pot, 24 et je pourrais en acheter 3 pour 57 Comment vous allez vous démarquer? Je peux répondre avec cette question. Nous, ce qu'on vend, ce n'est pas un produit, c'est une sensation autour de ce produit. On ne vise pas un prix directement. Quand vous achetez une bougie Lumina & Co., vous achetez la sensation de confort, une senteur à la maison. Quand on met ça, la famille embarque, c'est une sensation, pas un prix. Puis aussi, je vais ajouter, c'est le 24 pièces que vous avez dit, c'est pour 160 ml de pot. Nous, on vend les pots à 212 ml. Fait que c'est 2 fois plus. En fait. La quantité est plus élevée. C'est pour ça que le prix est plus élevé, parce que le prix de marché Marie pour 215 ml est de 55 $, 53 $. Je ne suis pas sûr environ. Tout à fait. 3 chandelles à 212 mm chacune, 56 et voilà. Pour ceux que nous, on vend le prix à 45 $. Parce que oui, pour 160 ml, c'est moins cher. Nous, on vend le double de la quantité. Vous nous répondez à votre question? Oui, merci. Moi, j'avais une question. Première des choses, on sait qu'avec le contexte économique en ce moment, il y a des tarifs. Puis, comment que vous allez être capable de garder votre marge si on a des tarifs, évidemment, avec un contexte international? Quand vous parlez de tarifs, évoquez-vous les tarifs douaniers imposés par Donald Trump? Ouais. Alors, dans notre contexte, la chef du magasin s'est engagée à ce qu'il n'y ait pas d'importation. C'est-à-dire que tous les produits qui seront utilisés à la fabrication des bougies ne proviennent en aucun cas des États-Unis et nous ne sommes pas touchés, du coup, de ce fait, par des tarifs, vu que tout vient du Québec. Il n'y a pas de tarif de douane. OK. Et on évoque des valeurs de local, d'être près des Québécois, centre du Québec, d'ailleurs, que vous avez fait référence. Bien sûr. Que pensez-vous de faire un partenariat avec une entreprise qui est américaine? C'est sûr que dans un futur proche, un agrandissement est toujours une bonne chose. La mondialisation apporte des bénéfices comme des côtés négatifs. Pour l'instant, Lumina & Co va rester dans un but artisanal, donc je pense plus local. Parce que malgré que le marché soit énorme, il est quand même grand ici au centre du Québec. Malgré le fait que l'entreprise, en effet, de distribution Amazon, avec notre partenaire, comme vous l'avez évoqué, est américaine, la totalité du produit, en dehors de la distribution, est 100% québécois. Et nous avons choisi le partenaire avec une entreprise américaine, car ça va vraiment, vraiment être bénéfique pour notre compagnie. Je me demandais, dans le fond, vous avez parlé que vous aimeriez avoir un magasin où Raphaël pourrait vendre ses chandelles. En effet. Je me demandais, là, vous êtes une entreprise en démarrage, donc comment vous allez trouver le financement pour ouvrir ce magasin-là? Alors, il y a différentes sources de financement pour démarrer un business. Ça peut être des finances personnelles, ça peut être notamment des subventions gouvernementales, ou ça peut encore être un emprunt bancaire. Même si c'est risqué, parce qu'il faut rembourser ce prêt, il y a des banques québécoises qui soutiennent l'engagement de nouvelles entreprises québécoises pour le développement. Et donc, ça peut être un emprunt bancaire
à terme, ou autrement du capital action. Ça veut dire que nous allons faire appel à des investisseurs, enfin Rachel, nous allons lui conseiller de faire appel à ce qu'on appelle du capital action. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Parfait. Je vais faire un petit peu sur la question à Alexandre, mais ici, juste pour clarifier, au niveau des canaux de distribution, on a un magasin physique, on va vendre sur Amazon, puis on va être présent des événements. Exactement. Mais là, on a dit qu'on concentrait nos ventes plus sur, au Québec, mais Amazon, on s'entend qu'on pourrait vendre pas mal à la grandeur du monde. Juste clarifier que si on tire quand même graveur en façon 2, est-ce qu'on devrait mettre notre énergie? Si on avait à mettre notre énergie sur juste un, ça serait sur lequel? Selon moi, c'est plus local, parce que nous, c'est une compagnie locale. Il faut plus prioriser les consommateurs québécois, qui est le même consommateur mondial. Puis la raison pour qu'on a pris, mettons, Amazon pour les vendre mondialement, c'est pour les fêtes, parce qu'ils sont des statistiques. Les chandelles sont vraiment utilisées comme cadeau pour les fêtes comme Noël, mettons. Lors des fêtes hivernales, nous avons utilisé grandement Amazon pour offrir nos produits mondialement. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.